Oui, Monsieur le Président. Le micro ne marche pas. Quelques petites remarques donc sur la prévention des déchets. En décembre 2020, nous avions approuvé ici le lancement d'une démarche d'élaboration d'un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Et aujourd'hui, vous nous présentez ce programme pour la période 2023-2028, intitulé d'ailleurs « Réduisons nos déchets ». Comment ne pas approuver un tel objectif ? C'est pourquoi nous adhérons à l'objectif global défini en phase avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets, visant à réduire de 25% les déchets ménagers et assimilés, hors végétaux, en 2030, par rapport à 2016. Il faut être conscient de ce que cela implique, réduire ces déchets de plus de 100 kg par habitant. Pour y parvenir, une série d'actions sont détaillées dans les 22 fiches. Les responsables, les conditions de mise en œuvre et le calendrier sont précisés. Des actions de communication sont prévues car à la fin, les objectifs ne pourront être atteints qu'avec l'adhésion de tous les habitants. Le rapport revendique l'éco-exemplarité du service public en associant les satellites, y compris les producteurs de déchets hors périmètre. Cela élargit utilement la portée du plan. Alors, parmi ces satellites, bien sûr, BMH a encore beaucoup d'efforts à faire pour que la gestion des déchets et la propreté en général soient optimisées. Quel élu n'a pas été témoin ou interpellé par des ordures jetées par les fenêtres ou abandonnées dans les parties communes? Nous recevons aussi des doléances de résidents qui doivent faire le ménage pour plus souvent qu'à leur tour sans que les voisins indélicats ne soient inquiétés. Nous avons eu l'occasion d'alerter sur le rôle des gardiens et des personnels de terrain de BMH et qui n'ont pas la tâche facile. Nous souhaiterions qu'une réflexion soit menée sur la manière de mieux les soutenir pour qu'ils puissent exercer leur mission pour la propreté et la sécurité dans l'ensemble des cités. S'agissant de l'espace public, le service propreté de la métropole assure un service avec dévouement et professionnalisme. Et donc on remercie bien sûr tous ses agents. Cependant, il ne peut être derrière ces individus négligents ou je m'en foutistes qui jettent leurs emballages souillés par terre ou qui déposent des sacs mal fermés à côté des poubelles des autres ou qui abandonnent leurs sacs poubelles sur le trottoir quand les conteneurs au point d'apport sont saturés. C'est une atteinte à la salubrité et on l'a vu ici ou là dans notre agglomération, les rats s'ébattent encouragés par cette nourriture à leur portée. La collectivité peut encore faire des efforts de gestion et de communication. C'est le cas pour la diffusion des consignes de tri. Les nouvelles consignes entrées en vigueur en juillet 2020 n'ont pas atteint tous les ménages et certains continuent à mettre les emballages en polystyrène avec les déchets ménagers alors qu'ils peuvent désormais être triés dans les bacs jaunes. Et dans chacun des communes de la métropole, l'exercice des pouvoirs de police municipale peuvent aussi venir convaincre les administrés de respecter la salubrité publique. En conséquence, bien sûr, nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie.